Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo où je te donne 7 conseils pour réussir au mieux cette dernière ligne droite de révision avant les écrits. Avant de donner les conseils, je veux juste te rappeler que tu trouveras de multiples corrections sur cette chaîne, que ce soit pour des écrits ou des oraux, et qu'il y a de nouvelles corrections qui vont arriver dans les prochaines semaines. En voici l'emploi du temps. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver de corriger de concours. Et tant que tu y es, tu peux toujours lâcher un petit like pour me supporter et m'aider à me développer. Allez, place aux conseils maintenant. Premier conseil, lire les rapports de concours des années précédentes. C'est impensable de se présenter au concours sans avoir lu les rapports de concours des épreuves que vous êtes en train de préparer. Qu'est-ce que ces rapports contiennent d'intéressant ? Ils contiennent des précieux conseils, par exemple en français ou en anglais, qui explicitent les attentes de chaque épreuve, de chaque concours et les particularités de chacune des banques de concours. Pour les sujets scientifiques, on a quand même des indicateurs statistiques qui disent le nombre de personnes qui ont répondu à telle ou telle question, qui permettent du coup de juger de la difficulté des questions et aussi de la longueur du sujet. Est-ce que tout le monde a répondu aux questions ou pas? Donc ça peut vous donner de précieux indicateurs quant à ça. Les erreurs, elles sont constamment soulignées dans les rapports de concours, donc ça vous permet de voir si vous êtes tombé dans le même piège que les autres candidats ou pas. On a aussi quelques indicateurs qui sont généralement assez opaques, mais qui permettent du coup de faire une conversion entre le nombre de questions auxquelles vous avez correctement répondu et la note que vous auriez eue le jour du concours. Par exemple, dans CCP/MP Physique Chimie 2023, vous auriez eu 5 sur 20 si vous aviez répondu à certaines questions qui sont données dans le rapport de concours. Dans le rapport scientifique, on trouve aussi quelques conseils généraux, comme par exemple le fait qu'il ne faut jamais tenter d'arnaquer le correcteur. C'est une évidence, mais face à notre copie, avec le stress, on aurait peut-être tendance à essayer de le faire, et il ne faut surtout pas le faire, et c'est régulièrement dénoncé dans les rapports de concours, donc c'est bien de se convaincre qu'il ne faut jamais le faire. On insiste aussi sur la propreté des copies qui se dégradent de plus en plus. Les rapports insistent aussi sur le fait qu'il ne faut jamais utiliser de correcteur ni de souris, et qu'il ne faut pas utiliser d'encre trop pâle. Deuxième conseil, comprendre l'enjeu de ces révisions. Comprendre l'enjeu de ces révisions, ça va permettre de vous libérer d'un poids et d'un stress inutiles qui trop souvent sont liés à des objectifs qui sont inatteignables. L'objectif de ces révisions, souvent on a tendance à penser que c'est de maîtriser à 100% du programme de prépa sur les deux années, et ça c'est pas possible. Les candidats eux aussi auront des lacunes le jour du concours. Ces révisions finales, elles servent plutôt à consolider le travail qui a été réalisé pendant ces 2 ou ces 3 années de classe préparatoire, en vous entraînant à rédiger des copies d'écrits, en revoyant vos démonstrations de cours pour être capable de les mobiliser bien et vite le jour du concours, en apprenant donc des citations en français, en apprenant du vocabulaire idiomatique en anglais à pouvoir recaser dans vos dissertations. De toute manière, si ça peut vous soulager, dites-vous que si vous avez fait de votre mieux pendant ces 2 années de classe préparatoire, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter puisque vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour réussir ces épreuves. Troisième conseil, faire un planning de révision et s'y tenir. Il faut à tout prix prendre du temps en amont des révisions pour estimer ses forces, ses faiblesses, lister les parties du cours à revoir, les annales correspondantes à traiter en temps limité. Il faudra ensuite se tenir à cette exigence, car si l'on chamboule trop l'organisation, on risque de se retrouver en fin de révision pris par le temps, et on n'aura donc pas traité une partie du programme qu'on aurait aimé revoir. On peut évidemment apporter quelques modifications mineures à l'emploi du temps en fonction des lacunes qu'on aura découvertes en se confrontant à un énoncé de concours. Je donnerai une suggestion d'emploi du temps de révision en fin de vidéo, mais voici quelques points généraux à considérer pour faire son planning. Premièrement, commencer chaque journée de révision par une matière demandant une forte mobilisation intellectuelle et un coefficient assez élevé, donc par exemple les maths ou la physique-chimie. Deuxième conseil, on peut finir par une matière à faible coefficient. Les durées des créneaux doivent être plus ou moins proportionnelles au coefficient des épreuves. Chaque journée doit comporter 3 ou 4 créneaux, donc de 4 heures, 3 heures ou 2 heures ou 1h30. Et enfin, il faut réfléchir au sujet de concours, au TD, au DM, au DS que l'on veut traiter, que l'on veut refaire pour ne pas avoir à les chercher pendant l'horaire consacré aux révisions. Il faut évidemment choisir des sujets qui sont adaptés au niveau réel que l'on a au moment des révisions. Quatrième conseil, ne pas chercher à se faire plaisir à travers ces révisions. On a tendance en fait à vouloir chercher des sujets sur lesquels on est plus à l'aise et que l'on aime. Par exemple, on aurait envie de négliger l'optique géométrique pour faire plutôt de la physique quantique parce que c'est une matière qui, semble-t-il, est plus intéressante, alors qu'en réalité, c'est plus souvent l'optique géométrique qui va tomber au concours que la physique
quantique. Donc c'est un mauvais calcul du point de vue des concours. Parce que l'objectif du concours, c'est d'avoir plus de points que son voisin. Donc on a plus intérêt à aller gratter quelques points sur des sujets où on a des lacunes et on a un potentiel où on peut gratter encore des points, plutôt que de se perfectionner sur un sujet sur lequel on est déjà plutôt à l'aise. Même si c'est effectivement désagréable de réaliser au tenté que l'on n'est pas aussi à l'aise sur un sujet que l'on pensait, qu'on a des lacunes, qu'on ne le maîtrise pas aussi bien que voulu, et bien de réaliser cela, ça va vous permettre de travailler, de combler ces lacunes et d'aller gratter quelques points qui pourraient vous être bien utiles au moment des résultats d'admissibilité. 5e conseil, faire des annales à tout prix. Effectivement, pour toutes les matières, il faut essayer de chercher des sujets de concours en ayant un retour sur le travail que vous avez réalisé, que ce soit en lisant une correction du sujet de concours, en lisant un rapport de concours ou en demandant l'appréciation d'un professeur que vous avez eu pendant l'année. J'en profite pour vous rappeler que j'ai réalisé une vidéo sur ma chaîne YouTube qui va vous donner pas mal de liens pour trouver des corrections pour ces concours. En particulier, lorsque vous faites des annales, sachez que la rédaction est très importante et elle peut servir à discriminer deux candidats. Ce sont des points très facilement gagnables, ou tout du moins c'est des points qu'on peut très facilement ne pas perdre. Donc il faut s'entraîner à rédiger parce que ce serait dommage de perdre ces points-là. Dans l'idéal, il faudrait rédiger l'ensemble des annales que vous traitez, exception faite au français où vous pouvez vous limiter seulement à la rédaction de l'introduction et de la conclusion et proposer un plan détaillé des idées pour vous entraîner. Donc l'intérêt d'une rédaction complète de questions, notamment en mathématiques ou par exemple en physique, ça peut être les points suivants. Déjà, présenter un plan de démonstration, ça permet de mieux vous fixer les idées dans votre mémoire. Ça peut aussi vous permettre de vous entraîner à renvoyer dans votre rédaction aux hypothèses soit du sujet, soit les hypothèses que vous faites vous-même, si elles sont correctes et si elles sont licites. Et aussi à vous entraîner à bien vous référer aux questions précédentes si vous les utilisez dans la question à laquelle vous répondez. En rédigeant proprement, vous pouvez aussi repérer certaines sources de confusion. Par exemple, dans un sujet central, on a une application qui s'appelle T et lorsqu'elle est évaluée en une fonction f, elle donne une application TF. Donc vous voyez que ça peut être source de confusion puisque T est une application, TF c'est une application et TF de S c'est un réel. Donc rien qu'en rédigeant, ça peut vous débloquer pour la suite du problème. Et enfin, ça peut vous permettre de vous entraîner à rédiger certains points épineux dans les démonstrations où il faut être très rigoureux, comme par exemple toutes les vérifications qu'on doit se taper pour faire les permutations, limite, somme, intégrale, etc. 10e conseil, adopter un mode de vie sain et rigoureux. C'est pas moi qui le dis, c'est Kylian Mbappé, il faut bien manger, bien dormir. Donc, évidemment, le sommeil, c'est important, il faut dormir suffisamment pour permettre à son cerveau de se reposer et que le corps puisse s'habituer au rythme que vous allez suivre pendant les concours. De la même manière et dans le même esprit, manger sainement, ça va vous permettre d'augmenter votre concentration, ça va faciliter votre endormissement et ça a des bienfaits sur le moral et surtout vous éviter les désagréments d'une nourriture trop riche qui pourrait vous donner mal au ventre et donc vous déconcentrer pendant vos révisions. Un autre conseil, c'est que vous pouvez prendre des micro-pauses pour vous étirer, essayer de changer de position quand vous travaillez pour éviter des maux de dos ou alors des torticolis, etc. Vous pouvez aussi veiller parfois à changer d'environnement de travail, donc vous pouvez essayer de prendre un bon petit bain de soleil un jour en travaillant, ou alors aller à la bibliothèque ou essayer de déjeuner au soleil ou déjeuner en sortant, etc. Donc avec ça, vous avez un mode de vie sain et maintenant il faut un mode de vie rigoureux à côté. Il faut par exemple que vous vous éloigniez de toute source de distraction possible, donc vous oubliez votre téléphone, vous le mettez en mode avion ou loin de vous, vous oubliez l'ordinateur, vous oubliez la télévision, etc. Dernier conseil, savoir lever le pied. Donc effectivement, il faut savoir s'organiser des pauses et les pauses, ça doit être un petit peu le no man's land de la prépa, c'est-à-dire que vous ne devez absolument pas parler des concours. Vous allez sûrement y penser, mais il faut essayer d'y penser le moins possible. Ces pauses-là, elles vous permettent de déconnecter pendant un petit moment. Essayez de faire une activité qui a quand même un intérêt pour vous. Donc par exemple, ça peut être une lecture le soir parce que ça favorise l'endormissement. Essayez d'éviter des distractions qui peuvent être un petit peu néfastes. Je sais pas, je pense une petite partie de CSGO avant de se coucher, c'est pas la meilleure idée parce qu'on est encore excité
d'avoir perdu 16-14. Donc voilà, je déconseille certaines activités, il faut quand même rester rigoureux. Ça c'est peut-être le conseil le plus difficile, mais à J-1, il faut ne plus toucher du tout à ces cours. Je sais que c'est vraiment difficile à faire, mais puisque étant donné la montagne de choses qu'on doit savoir pour les concours, on est tenté de réviser jusqu'au dernier moment. Mais vous avez travaillé pendant 2 ans, voire 3 sans relâche. C'est pas la veille du concours que votre travail va être déterminant sur l'ensemble de vos concours. Profitez de ce dernier jour pour lever le pied, pour arriver en forme le jour J. Prenez du temps pour vous, mais surtout occupez-vous l'esprit. Ça sert à rien de rien faire et de penser toujours à l'épreuve. Donc vraiment, il faut sortir de ces révisions. Il faut, je sais pas, sortez, voyez des amis, lisez un livre, pratiquez un sport où vous risquez surtout de ne pas vous blesser. Ça sert à rien de se péter le bras la veille du concours. Donc voilà, la J-1, on abandonne ces cours. Donc, je vais vous faire une proposition d'emploi du temps. Effectivement, j'ai pas pu l'appliquer puisque moi j'ai passé les concours pendant la session Covid où au dernier moment ça a été repoussé, on a eu 17 semaines. Si j'avais eu 2 ou 3 semaines, j'aurais utilisé cet emploi du temps là par exemple. Donc de 7h à 8h, lever, petit déjeuner. On aurait effectivement envie de se lever plus tard, mais en se levant à 7h, on a le temps d'émerger du sommeil avant de traiter un problème à 8h. De 8h à 12h, on peut faire des maths. Le matin, je pense que c'est mieux pour chercher des matières abstraites, et en plus de ça, on a un créneau de 4 heures pour pouvoir chercher des annales et lire leurs corrections ou les sujets de concours qui s'y rapportent. De 12h à 13h30, repas, avec éventuellement une micro-sieste ou une petite sortie pour prendre l'air. De 13h30 à 16h30, on peut enchaîner avec la physique-chimie, qui est la deuxième matière la plus importante, tout du moins AMP. C'est vrai qu'on aimerait avoir 4 heures, mais c'est le meilleur compromis pour avoir du temps pour soi et pour les autres matières. On pourrait toujours affiner son emploi du temps selon ses besoins. De 16h30 à 18h, on peut faire de l'IPT, ou de la SI, ou de l'option informatique, qui sont effectivement les matières scientifiques qui sont a priori les moins coefficientées. De 18h à 20h30, on fait un peu de sport, on enchaîne avec une douche, évidemment, et un repas. Effectivement, peut-être que la pause est un peu longue, mais on peut l'affiner selon ses besoins, si on veut faire un peu plus de physique, ou un peu plus de SI ou d'IPT, ou si tout simplement on a besoin de souffler un petit peu. De 20h30 à 22h, il nous reste les matières littéraires, l'anglais, le français. De 22h à 22h30, je pense une petite activité pour redescendre intellectuellement, comme par exemple la lecture. Ça peut être pas mal. En tout cas, il faut à tout prix éviter les écrans à cette heure-ci parce que ça favorise pas l'endormissement, même ça l'empêche un petit peu. Voilà, donc c'est fini pour ces conseils. J'espère qu'ils t'auront aidé. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche parce que, comme je l'ai dit, il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver et tu pourras ainsi préparer au mieux les écrits ou les oraux. En particulier, je ferai une vidéo où je vous donnerai quelques conseils pour les concours au jour J. C'est tout pour cette vidéo. À plus.